Dans la partie précédente, nous avons travaillé avec les attributs des objets ainsi qu'avec les méthodes qui permettent de les manipuler. Dans cette partie, nous allons découvrir les variables, constantes et méthodes de classe qui, quant à elles, concernent la classe tout entière. Commençons par les variables de classe. Elles sont définies comme les attributs, mais avec le mot-clé statique. Attention, statique ne signifie pas constant. Dans l'exemple suivant, la variable NB voiture créée est une variable de classe. Si l'on incrémente cette variable au sein du constructeur, c'est-à-dire à chaque fois qu'une nouvelle instance est créée, NB voiture créée contiendra le nombre d'occurrences de la classe voiture. Pour accéder à cette variable, il faut utiliser non pas un identificateur d'occurrence, mais le nom de la classe lui-même. Remarque, dans cet exemple, il n'y aurait pas de sens à définir directement NB voiture créée. On voit donc qu'il est préférable que cette variable soit privée et accessible uniquement en lecture par un assesseur. Les constantes de classe sont liées à une classe et sont définies avec le mot-clé final, tel que dans l'exemple présenté. Comme pour les variables de classe, on y accède en utilisant le nom de la classe. Les méthodes de classe sont des méthodes qui ne s'intéressent pas à un objet particulier, mais à la classe dans son ensemble. Elles sont généralement utilisées pour retourner la valeur d'une variable de classe privée, comme dans l'exemple suivant. Elles sont définies comme les méthodes d'instance, mais avec le mot-clé statique. On remarquera que la méthode main est statique. Comme pour les variables de classe, on y accède en utilisant le nom de la classe. Attention, il n'y a pas de sens d'utiliser un attribut non statique associé à une instance dans une méthode de classe associée à la classe et donc statique. Je vous propose dès maintenant d'effectuer l'exercice 3.4. Pour finir cette partie introductive sur les classes et les objets, un mot sur var-args. Les var-args sont une nouveauté Java 5 permettant de passer en paramètre un nombre indéfini de valeurs de même type. La syntaxe est très simple. Dans les parenthèses listant les arguments, il suffit de faire suivre le type par les caractères 3 petits points. Ainsi, du côté de la méthode où les var-args sont définis, les données sont manipulées comme un tableau. Ici, un tableau de chaîne de caractères. Du côté client, qui fait appel à la méthode, les données peuvent être envoyées comme un tableau ou par un ensemble de paramètres. Remarque, comme un var-args est considéré comme un tableau, le contenu peut être vide. Dans le cas de la surcharge d'une méthode, la méthode contenant le var-args a la priorité la plus faible. Si un var-args est accompagné d'un ou plusieurs autres paramètres, le var-args doit obligatoirement être placé en dernier.